Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau format que la chaîne des Rebuts du Catch vous propose. Bienvenue dans Rebut View. Rebut View, qu'est-ce que c'est? C'est la vision des rebuts d'une preview en fait. Voilà, on va faire la preview tous ensemble de chaque pay-per-view de la WWE dans un format plus court, plus podcast et peut-être un peu plus délire de temps en temps, hein, on verra. Du coup, voilà, le pay-per-view qu'on va previewer. C'est Hell in a Cell qui aura lieu dimanche à 2h du matin sur le WWE Network et à 2h05 sur AB1 en français. Du coup, heureusement, je ne suis pas tout seul, je serai accompagné d'une seule personne cette fois-ci, parce que voilà, quoi, on l'a décidé comme ça et c'est ainsi, voilà. Et cette personne, c'est Cody McQuarrie. J'ai l'impression que c'était Paul Iman, quoi. Salut Delo, ça va bien? Ça va. Ça va super bien et toi? Bon, bah nickel, ouais, ça va, nickel. Heureux de faire le premier Rebut View. Et puis voilà, ça va être comme ça à chaque pay-per-view. On va se retrouver nous deux, donc ça va être cool. Ça fait beaucoup de fois le mot view. Bah ouais, mais bon, ça est une Rebut View, pay-per-view en même temps. Ou sinon. Et pendant les rebuts du catch l'hebdo, ça sera la 9ème édition, ça sera Ouais. review. Voilà. Donc ouais, voilà. Donc on fera les reviews en live et les previews dans ce format-là, du coup. Voilà, exactement. Avant de commencer avec ce cher Cody, on a décidé d'un petit jeu qu'on se ferait tous les deux. Voilà, donc on va bien sûr pronostiquer et donner nos pronostics du coup pour chaque match. Et on a décidé du coup que le gagnant donnera un gage au perdant. Ouais. Et ce gage en question, vous le découvrirez dans la 9ème édition des Rebuts du Catch, l'hebdo. Ça risque d'être très drôle. Voilà. Voilà. Bon, Cody, t'es prêt? On va commencer par le kick-off du coup. Eh oui, je suis chaud. Et on va commencer avec le premier match de kick-off. Et vous avez vu en plus, on a un nouvel overlay, c'est magnifique. Ouais. Le premier match de kick-off, enfin de toute façon il n'y en a qu'un seul, c'est la team Gable et Shelton Benjamin contre les Hype Bros. Un match qui vient pas non plus comme un cheveu sur la soupe parce qu'il y a 2 semaines, la team Gable Benjamin avait gagné contre les Hype Bros. D'ailleurs, Zack Ryder s'était un peu énervé à la suite de cela. Cody, première question, que penses-tu du retour de Shelton Benjamin et que penses-tu de son association avec Gable? Parce que ça va être la première apparition de Shelton Benjamin en pay-per-view depuis son retour. Ouais, bah ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Bon, en même temps, j'avais aucun doute que ça allait bien marcher avec Chad Gable et Shelton. On aurait peut-être pu le voir autrement. Pourquoi pas pour le titre US directement ou un truc du style. Mais bon, au final, non, c'est plutôt bien. Ça va permettre de continuer un petit push sympa pour Chad Gable. En plus, avec Shelty B, un catcheur qui est assez aimé des fans de catch. Donc non, c'est logique en tout cas. Enfin, c'est logique, c'est normal quoi. Enfin, je suis pas étonné que ça marche bien. Oui, c'est sûr que c'est vrai que ça marche bien et en même temps ça laisse comme tu le disais Gable sur le devant de la scène. Parce que Ouais, finalement, voilà, il ça. est toujours utilisé, il est pas mis de côté. On avait peut-être peur avec le départ de John Jordan vers Raw. Et finalement, ça va encore. Du coup, voilà. J'avais une autre question avant de passer au pronostic parce que voilà, on n'a pas beaucoup de questions à Ouais, poser ouais. sur ce match-là. Euh, Zack Ryder, du coup, comme je le disais, il y a 2 semaines, il s'était un peu énervé à la suite de leur défaite. Question directe, est-ce que tu penses que Ryder peut turner heel comment il s'appelle? Mojo Rawley. Ouais, bah ça peut le faire. Alors, je vais pas te dire à 100% oui, parce que bon, la VVE, ils sont capables de nous faire croire à un heel turn et au final, ils le font pas parce que voilà. Mais par contre, voilà, ça peut, pourquoi pas le faire. Moi, je pense qu'il croit toujours en Mojo Rawley. Moi, j'y crois beaucoup moins, mais eux, j'ai l'impression qu'ils Mhm. y croient. Et ouais, je pense qu'un Il heel a turn. quand même gagné la Battle Royale d'André le Géant à Mania 33, Ouais, mais hein. Osef, quoi. Osef, franchement, Ah ouais, il mais était, bon. il était en finale contre Mal, quoi. Le mec, Oui, mais attends, tu te dis ça, mais Mahal, ouais, non, mais c'est c'est notre sûr. champion, hein. Oh. Non, mais c'est sûr, c'est vrai, mais non, mais ça, franchement, ça se peut. Et si ça se passe, ça me paraîtrait pas.
voilà, dégueulasse ou machin, et voilà, ça lancerait une feud entre les deux, et pour je pense, un futur push de Mojo Rawley, je le vois bien, pourquoi pas aller vers le titre US d'ici 2-3 mois, par exemple. D'accord, très bien. Bon, on verra. Ouais. Mais Ryder, par contre, derrière, je le vois rester low carder facilement, quoi. Je vois pas trop avoir une possibilité pour un titre ou autre chose. D'accord. Ouais, bon, bah moi pour répondre, hein, je pense que Ryder pourrait turner, mais son avenir après, il y a tellement de monde, ça peut être compliqué. Après, voilà, c'est un heel turn possible, ça c'est sûr. D'accord. Bah du coup, pronostic pour ce match? Bah, Chad Gable et Chad TB, hein, clairement. Je vois pas les autres gagner. Mais bon, non, ouais, Chad Gable et Shelton pour moi. Et je suis du même avis, donc Cody, prends bien les notes. Oui, t'inquiète pas. Merci. Avant de passer au prochain match, il ne faut absolument pas oublier, mesdames et messieurs, que lors de Hell in a Cell, nous aurons un nouvel épisode de Fashion Files. Et ça, c'est beau. Et ça ouais, fait du bien. Et ça fait plaisir. Et on va bien se taper des barres. Du coup, prochain match, mesdames et messieurs, il va opposer Randy Orton. Cet accent, Randy Orton, contre la gloire de toute la Bulgarie, Rusev. Premier vrai match du pay-per-view que nous allons pronostiquer. Rusev qui, ayant pris sa revanche contre Orton à SmackDown Live, avec une victoire éclair d'un peu plus de 5 secondes, parce que souvenez-vous, hein, Orton en fait avait gagné contre Rusev à SummerSlam, je pense qu'on s'en souvient assez, mais ça fait mal, une victoire de quoi RKO tombé fini quoi. Ouais, 4-5 secondes. C'est un peu pareil hein, que les victoires de Rusev à SmackDown Live contre Orton. Et du coup, la semaine d'après, Rusev a voulu célébrer, donc Aiden English a chanté pour lui. Il a reçu la Keyblade de Sora, hein, petit clin d'œil à Kingdom Hearts si vous connaissez. Ouais. La rivalité est pas très intéressante. Je vois pas se le cacher. Cody, je pense que ça t'intéresse pas plus que ça. Non, c'est à chier. Totalement à chier. On a Randy Orton totalement ennuyant. Rusev sauve la mise parce que il est content de gagner rapidement. Moi, ça me fait rire. En plus, il y a Dan English à côté qui chante pour lui. Moi, ça me fait rire. Mais sinon, voilà, on verra bien par la suite. Je vais tout simplement te demander ton pronostic pour ce match. Alors, j'aimerais Rusev, mais ça sera Randy Orton. Et pourquoi ? Pour moi, je vois vraiment pas. Tu vois, j'ai pas dit clairement. Je vois vraiment pas Randy Orton perdre une feud. Il s'est fait. Le mec, il sort de 3 défaites contre Jinder Mahal. Il a la feud contre Rusev. Il va pas perdre cette feud encore contre Rusev, quoi. Enfin, en tant que Randy Orton, tu peux pas perdre. Enfin, personnellement, je le vois vraiment pas perdre. Si Rusev gagne, c'est que c'est pas fini et que ça va continuer. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien que ça s'arrête là, qu'on donne la victoire à Randy Orton, qui sera content, et qu'on donne une vraie possibilité de titre à Rusev. Moi, franchement, Rusev, AJ Styles pour le titre US, j'achète totalement. Ouais, ça peut être. Un Orton style, tu veux dire, pour le titre US, excuse-moi. Non, Rusev, AJ Styles. Oui. Ah oui, non, mais complètement. Mais après, s'il perd, c'est compliqué de le mettre en avant. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais franchement, Orton, il devrait être un part-timer, je pense, ça sera le mieux. Je pense que moins on voit Orton et plus on a envie de le voir. Donc un part-timer, ça serait vraiment bien. De 1 et de 2, on s'emmerde à chaque fois qu'on le voit. C'est nul. Moi, je comprends. Même lui, apparemment, il s'emmerde. Hein. Il le dit, il préférerait être heal. Hein, donc, Ouais. Oui, après, c'est vraiment pas mauvais. C'est entre guillemets, un bon catcheur WWE. Mais moi, ce que je recherche et ce que j'aime, j'ai rien. Il me propose rien, Orton, quoi. Il fait que des coups de pied, RKO. Enfin, voilà, quoi. C'est pas ce que j'aime. Et franchement, c'est vraiment un catcheur que j'ai toujours eu du mal. Même dans sa grande période d'évolution et tout ça, encore, ça passait. Mais pour moi, le meilleur match d'Orton, c'est contre Mick Foley. C'était un match hardcore très très violent. Donc c'est clairement pas là où il a mis où on a vu son vrai catch. Et moi personnellement, son vrai catch, c'est quoi? C'est Power Slam et RKO, quoi. Et c'est tout. Ouais. On c'est très pauvre, souvent Cena en disant il a 5 prises, il est nul, ouais, mais... catché. Ouais.
Euh, on devrait plus critiquer Orton des fois. Ah bah ouais, c'est sûr. Je suis à peu Donc, près du même avis que toi, sauf ouais. que je mettrais Rusev gagnant en fait. D'accord. Bon bah moi Orton, je note. Pour la simple et bonne raison que en fait je vois pas pourquoi la WWE donnerait un programme à SmackDown Live oula, à Randy Orton vu que il veut rien foutre en fait. Ouais, non mais c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà. On verra bien, mais bon. On verra bien. Wait and see. On va passer au prochain match. Le match suivant. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre de la carte ou non? Je ne sais pas. C'est Dolph Ziggler contre Bobby Roode. Moi je le vois bien en opener ce match. Ah, il y a un avion qui est passé à côté de chez moi. Là. Voilà, le voleur d'entrée de superstar, comme je vais désormais l'appeler, qui va affronter le Glorious Man dans un match qui promet d'être intéressant au niveau du in-ring. Et je vais m'expliquer, mon cher Cody McWild, Ouais. parce que il y a une raison très simple à cela, c'est que la rivalité tourne autour de ça. Dolph Ziggler, en fait, il se moque des gimmicks trop édulcorés qu'il suffit d'une entrée, d'une boîte de musique pour être en haut de la carte, être en main event et avoir un push conséquent. Mhm. Et du coup, là, qui de mieux pour affronter Ziggler que Bobby Roode? Parce que c'est typiquement le mec qui vient d'arriver. Le mec a été champion très vite grâce à une superbe entrée et que tout le monde a repris. Bref, voilà, je fais du yaourt, mais bon, vous avez compris. Ah bah, c'était très bien chanté. Merci. Et donc, ce qui est encore mieux, c'est que Bobby Roode, logiquement, c'est pas un mauvais catcheur. Donc, qui de mieux que Bobby Roode pour faire mentir Dolph Ziggler? Première question, mon cher ami. Peut-on avoir le droit à un show stealer avec ce match? Non. Merde. J'essaie. Non, moi je pense que ça va être un bon match, ça va être sympa, mais non, parce qu'il y a un autre match et... Alors oui, mais oui. Mais alors, mis si à tu part veux, l'autre en match, simple, voilà, merci. en match simple, non plus. Oh non. Ouais, non. Non, en je match pense, simple sans stipulation. Bah oui, mais Ah. sinon c'est soit celui-là, soit mal et Nakamura. Là, je te dis oui du coup. Mais D'accord. ouais, non, ça va être un bon match, mais je pense en opener ça peut être cool. Voilà. Ouais, Pour lancer Bobby en pay-per-view et tout, non, puis Ziggler, ça reste quand même un très bon très bon heel peut-être pas, mais un très bon catcheur en tout cas. Ah oui. Oh, Oui, s'il y a un très bon heel quand même. Non, mais alors, juste, si on peut revenir sur ces fameux segments où, du coup, Ziggler entre avec d'autres musiques et se déguise. Moi, celui que j'ai préféré, c'était Taker, je pense que toi aussi. Ouais, mais moi j'ai marqué comme un porc, j'ai mais cru oui. qu'il était revenu et tout. Hein. Oh, bah, merde. Non, mais c'est vrai, quand j'ai vu le truc, j'ai loupé un épisode ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois que c'est lui, je suis oh le con, je l'avais oublié lui. Ah ouais. Ah non, Et du c'était coup, très bien vu. moi, je sais que ça plaît pas à tout le monde, clin d'œil, ma chère Maylig, mais, Ouais. mais moi, je kiffe. Moi, ça me fait rire. La fois d'avant, c'était Triple H, Shawn Michaels, DX, j'ai kiffé de ouf. Ouais. Enfin bref, depuis le début, j'aime bien. Il se fout un peu de la gueule des fans et moi, j'aime bien en fait. Bizarrement. Ah, le Road Warrior, c'était cool. Ah ouais, non, Ultimate Warrior, pas Road Warrior. Ultimate Warrior, n'importe quoi. Oui, non, moi, il y a Warrior en même temps dedans. Oui, Non, oui, Ultimate Warrior, moi, ça m'a fait rire parce que bon, c'est pas un catcheur que j'aime, donc quand quelqu'un peut se foutre de sa gueule, ça me fait plaisir, même s'il est décédé. Mais... Bref. Oui. Ouais, du coup, on se dit que ça peut être un bon match. On se dit que Ziggler a fait un truc sympa. Seul souci, c'est que il serait près de la porte de sortie. Et du coup, deuxième question, on va passer au pronostic. Et j'aimerais voir ton pronostic après. À ton avis, si Ziggler perd, est-ce que ça pourrait sonner le gong final de sa carrière chez WWE? Enfin, à mon avis, même si qui perd ou qui gagne, à mon avis, ça sent quand même un peu plus vers la fin que vers le push pour un titre, tu vois. Bien sûr, oui. Mais non, mais c'est sûr que ouais, s'il perd en plus là, en fait, il est bloqué Ziggler à la WWE quoi. Tu crois Donc qu'il a tendance à bloquer? Oui, je pense aussi, ouais. Et Ok. il est assez basique comme gars aussi. Ah et non, mais c'est compliqué parce que c'est un catcheur qu'on aime, comme je le dis souvent, beaucoup de smart qui regardent la VVE, c'est un catcheur pur VVE que les smart aiment bien, quoi, en règle générale. Et moi, personnellement, ça fait partie des VVE guys que j'aime le plus, quoi. Et ça me fait chier
limite, je préfère qu'il arrête ou qu'il aille autre part que le voir bloqué à faire de la merde. On quoi. est du même avis, oui, bien sûr. Et viens à la NJP, Ziggler. Viens à la NJP. Ça serait cool. Viens à la ROH, viens. Ouais, ROH. Même GFW, j'achète. Hein. Tu sais, s'il peut être pushé. Ah. Ouais, mais après, t'auras toujours les mauvaises critiques dessus parce que bah, c'est la Après, GF. voilà. Ouais, Ouais, non, mais c'est sûr. Après, non, on je sait pense pas que ce la qu'il GF, veut. ça serait un Peut-être mauvais plan. Ouais, bah après, peut-être qu'il veut arrêter le catch ou je sais pas. Bah, apparemment, il veut se mettre au théâtre, d'après ce que j'ai compris, faire des films ou un truc du genre. Ouais, voilà, il veut peut-être faire comme Wade Barrett, faire une pause pendant quelques temps, reprendre peut-être plus tard. Ou... Yes. On verra bien. Du coup, Mais en pronostic. tout cas, un pronostic Bobby Roode, hein, sans hésiter. D'accord, très bien. Et ben moi, je vais tenter le Ziggy. Oh la vache, t'as envie de perdre, toi. Non, mais au pire des cas, je serai le mieux adapté pour répondre aux gages, tu vois. Au pire des cas. Ok, Donc, bah, bon, si bref. tu veux. Match suivant, qui malheureusement... Bon, voilà, donc c'est Jay Styles contre Baron Corbin. Mais voilà, je vais te dire dès maintenant, malheureusement, je n'ai pas d'autres questions à part te demander le pronostic pour ce match parce que bah il n'y a pas vraiment de rivalité en fait. Il a remis en place les Open Challenge pour TTUS. On a eu un Gable qui a répondu, on a eu un Corbin du coup qui avait répondu. La semaine d'après, on a eu un Ty Dillinger. On a eu une espèce de mini rivalité entre Corbin et Ty Dillinger. Au final, bon bah du coup, on a finalement un Styles Corbin pour ce pay-per-view là. Mais il n'y a pas vraiment de rivalité. Même dans le dernier SmackDown, il y a eu juste une promo de Jay Styles qui disait que Corbin était qu'un jackass. Tu vois, un truc du genre. Enfin, ça vole pas très haut, quoi. Donc, donc du coup, voilà, je voudrais juste les pronostics pour ce match. Ouais, non, cette rivalité, elle est vraiment nulle. Mais de toute façon, Corbin, là, je crois qu'il s'est tué tout seul aussi, un peu. Oui. Bon, ouais, AJ Styles et un match random que je m'en bats les steaks, mais total, franchement. Bon, ça, dedans, il y a AJ Styles, donc ça va être un match sympa. Mais je m'en fous, quoi. Franchement, ouais, non, mais pour moi, AJ Styles, j'espère qu'ils vont pas donner titre à Baron Corbin, quoi. Horrible. Jinder Mahal, Baron Corbin, quoi. T'imagines le truc? Oh là. Ouais. C'est long, quoi. À ce moment-là, il faudrait qu'il change de titre de champion VVE pendant le show après, quoi. Ouais, mais non, mais même Baron Corbin, Nakamura, je veux pas. Ouais, Nakamura a autant de mal que mal, c'est sûr. Non, on en mais... parlera après, qu'est-ce qu'on fait ouais, ouais. Non, mais en tout cas, voilà, AJ Styles. D'accord, je veux dire la même chose, hein, voilà, ce serait totalement... t'as pas envie de perdre de trop, quoi. Non, il faudrait être totalement fou pour dire Corbin, quoi. Ouais, on sait jamais, on aura peut-être une surprise. Ouais, on sait jamais, la cote doit être pas mal quand même, hein, mais bon. C'est sûr. Mesdames et messieurs, nous allons passer à un match que je pense que tout fan de catch qui aime le in-ring attendent ce match, mais d'une violence. Les promos de la VVE, on avait eu une vignette, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et tu entendais des This is awesome, This is awesome. Sauf que là, le This is awesome, il sera dans un Hell in a Cell, parce que je parle bien entendu du match pour le titre par équipe entre le New Day et les Usos, qui font plus très Usos, mais bon, ils sont plus j'ai vu qu'ils le refont un peu. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est au dernier match, je crois qu'ils ont fait New Day Uso. J'ai dit à un moment ils l'ont fait. Je dis mais pourquoi ils le refont, c'est con. Mais en fait c'était genre ils agressaient un peu en faisant leur cri de guerre un peu. C'était un peu ça. D'accord. Je sais pas, c'était bizarre, mais bon. Très bien. Ok. Du coup, moi, j'ai juste posé une simple et courte et bonne question. Je pense que tu vas kiffer répondre. Pourrait-on avoir le droit au match de la soirée? Est-ce que c'est le bon? Ouais, non, mais c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. Est-ce que ça peut être un bon 4,75 des familles, tu vois, petit truc non. comme ça, tu vois? Non, ça peut être un bon 4, je pense. Non, plus. Ah, c'est... Ouais, mais bon, c'est la VVE, donc bon, on va dire que 4 pour la VVE, c'est un bon 4,75. Hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est simple. De toute façon, ça a été dans les 3 derniers donc c'était Battleground, SummerSlam et c'était quoi l'autre? Hell in a Cell. Ouais, avant c'était quoi? Money in the Bank. Ouais, dans ces 3 pay-per-view là, le meilleur match c'était New Day Uso à chaque fois.
Ouais, mais ils se sont affrontés à Money in the Bank? C'est pas dans Money in the Bank où il y a eu le match qui a pas fini? Si, Ah, si. je crois que c'est ça. Je crois aussi, Et ouais. même sans la fin, avec la fin de merde, c'était quand même un des meilleurs matchs niveau Ouais, in-ring. carrément, ouais. Donc non, bah franchement, pour moi, ça va être encore une fois le meilleur match. C'est celui que j'attends le plus. Mais là, voilà, j'attends beaucoup de ce match, donc j'ai quand même peur d'être déçu un peu. Ouais. Mais en tout cas, c'est un match qui est Ah, très compliqué à pronostiquer, hein. Ça, je crois que c'est ouais, ça et le match féminin, c'est très alors pour compliqué. répondre au fait que tu serais peut-être un peu déçu, dis-toi que c'est le seul et le seul match de la soirée. Clin d'œil, vous verrez après, mesdames et messieurs. Moi, je Ouais. vais juste te poser une autre question avant de passer au pronostic. C'est aussi un pronostic. Hmm. Biggie Kofi, Biggie Xavier, Ah, ou, ah, on peut, ou Kofi Xavier. on peut faire un pari là-dessus. Et Ça peut justement, faire ça peut être un le point point bonus. bonus. Voilà. Ouais. Ok, donc je vais le noter. Alors là, c'est quoi? Alors moi je te dis une composition à la classique avec Le 4-4-2. avec un 2-1. Ouais. Je verrai Biggie et Kofi Kingston. Biggie Coffee. Ok. Mais Et les la dernières question, fois c'était Biggie Xavier, hein, faut se dire ça, hein. ouais. Et en Mais weekly, le dernier qu'on a eu, excuse-moi de te couper encore, c'était Ouais. Kofi Xavier, c'est pour ça que je... Tu vois. Alors, moi, un truc que je me pose comme question, c'est est-ce que le troisième membre des New Day sera dans la cage également ou hors de cage? Et oui, je sais pas. Ah, c'est compliqué comme. C'est vraiment pas simple. Allez, Euh, décide-toi. Bah, moi, je vais te dire. Allez, Kofi et Xavier. Ah ok, donc ça serait la première fois en pay-per-view du coup. Les deux là. Ouais, ouais, mais bon, voilà, je me dis dans Hell in the Cell, ça peut être cool. Ok. Et Un du match coup ton rapide. pronostic? Ah, putain, ça c'est compliqué aussi. Allez, New Day. Je vais dire New Day aussi. Parce que la Ouais. dernière fois que le dernier match en pay-per-view à SummerSlam, c'était Uso qui avait gagné. Mm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc Pareil pour voilà. moi. Du coup, on va passer au prochain match. C'est pour le Ouais. titre des Women's de SmackDown Live, détenu par Natalia, qui va affronter la Queen Charlotte Flair. Wouh! Ouh. Oh, c'est un peu un chien mort, même. Le mec, il ose pas, c'est un truc. Ouais, bah, je suis timide, hein. Ouais, Commence à me connaître. ouais, c'est ça. Ouais. Ouh. Bon, voilà. Donc, du coup, Natalia Charlotte, c'est un peu comme la rivalité des titres par équipe. SmackDown Live joue un peu la carte du déjà vu avec cette opposition. Sauf que cette fois-ci, et ben en fait, on n'est pas si emballé que ça. Enfin, moi, je suis content que Charlotte ait la chance pour le titre. Mm. Je serais content si elle gagne. Mais est-ce que je suis hypé par le match? Vu ce qu'on a vu la dernière fois entre les deux avec un screwjob annulé ou un truc du genre. Enfin, avec Bret Hart d'un côté Oh, et j'avais oublié Ric Flair de ça. l'autre. Ouais, Oh. oh là là, ça fait mal. T'aurais mieux fait de me faire de pas en parler parce que Et donc du coup, pour rappeler un peu pourquoi il y a ce match, c'est que du coup Nathalie a gagné le titre des Women's contre Naomi à SummerSlam. Donc du coup, elle est championne depuis SummerSlam. Et on a vu le droit, hein, Fatal 4-Way, Fatal 5-Way. ouais, c'est ça. Un truc je ne sais plus du tout, hein, où il y avait Fatal Naomi, Five. Becky, Charlotte du Tam- coup, et Tamina, Tamina. c'était un Fatal 4. Voilà. Fatal Four, ouais. Ouais, et du coup, Charlotte a gagné, du coup, elle a le droit à une chance pour le titre, en sachant, attention, ça sera un point bonus aussi, Ah. Carmella, peut-être. Oh putain, j'avais oublié elle. Eh oui, donc on en parlera après. Moi, je vais juste te poser Ouais. une première question, hein. À ton avis, est-ce que ça va être vite fait et la reine va-t-elle récupérer son trône? Alors, non, ça va pas être vite fait, mais oui, Charlotte Flair récupère le titre Oh là Women's là. de SD Live. Oh là là. Pour la première fois, du coup, à SSD Live. Ouais, et puis non, mais franchement, moi enfin, je suis hyper fan des Flair, du père avant tout et de la fille du coup, et non, j'ai envie de la voir championne, quoi. Et Natalia, c'est pas une mauvaise championne, hein, mais Charlotte, elle est tellement mieux que. Oui, et puis enfin, j'ai envie de dire, Natalia, je suis dur, hein. On s'en fout, mais Charlotte, beaucoup moins. Donc, Mais non, mais c'est sûr. Moi, je pense que tu demandes à beaucoup de fans. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires de cette vidéo à ouais, nous ouais, dire. ouais, carrément. Mais franchement, Natalia, c'est comme Orton, quoi. Dans le ring, enfin,
Enfin, tout ce qu'elle essaye de faire, les trois quarts, elle botche. Enfin, franchement, moi, j'ai le peu d'expérience que j'ai eu dans le catch. Quand tu choisis une prise en tant que prise de finition, t'es censé pouvoir la faire, quoi. C'est la moindre des choses, quoi. Enfin, je sais pas, à ce moment-là, tu fais autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais enfin, je sais pas, je comprends pas le principe de Natalia, en fait. J'ai du mal. Je sais pas. Voilà, je comprends pas. Ouais. Du coup, pronostic. Charlotte, pour moi. Charlotte aussi. Et pas de cash de Carmela. Pas pour Euh, l'instant. On va attendre encore un peu. Alors, attends, Tu sais que j'ai vu sur Twitter, alors voilà, j'ai raconté en attendant que Cody réfléchit. Mm. Vu que Paige pourrait revenir, Mm. je crois que c'est Senior Benjamin qui a vu sur Twitter, hein, il se manifestera, je crois que c'est, je ne sais plus, qui avait émis l'idée de, alors il voyait un Natalia contre Paige à Survivor Series, Paige gagnait le titre et à ce moment-là Carmella cachait sur Paige. Pas con du tout. Pas con du tout. C'est dur pour Paige, mais en même temps, ça fera en sorte, bon bah voilà, faut bien te punir, et puis bon bah on refait plus quoi. Tu vois, c'est genre. C'est vraiment pas con comme histoire ce truc. Moi ça m'emmerde parce que ça veut dire que Flair va perdre dimanche. C'est ça, ouais. Mais du coup je vais rester sur toi et comme toi, Charlotte Flair et pas de cash. Ouais, ok, très bien. Donc voilà. On va passer, mesdames et messieurs, à bien entendu notre main event de ce paper. Ah bah non, c'est pas le main. C'est pas le... Bon, le titre de la WWE historique. Ah bah non, il sera pas en mai. Bon, ce combat qui opposera le Maharaja et la Rockstar de SD Live dans un match Hell in a... Ah non, c'est un match simple. Bon, mesdames et messieurs, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Cody, pronostic. Je veux même pas en parler, c'est juste ton pronostic. Allez, j'y crois, Nakamura, et qu'on finisse avec Jinder Mahal, Nakamura. Parce que, du coup, si Mahal gagne... Bah ça, déjà, de 1, ça fait mal. Oui, déjà, de 1, bien joué, bien vu. Non, et ça veut dire rematch. Donc non, c'est mort. Non. Donc, non. Ou nouveau challenger. Ouais, mais non, si Nakamura, c'est rematch aussi, du coup. Ouais, mais il y aura un rematch à SmackDown, un truc à la con, tu vois. Ah ouais, putain. Bah là, de toute façon, c'est sûr qu'il y aura les Bollywood Boys, enfin les Singh Brothers qui vont être sous le ring ou une connerie comme ça, tu vois. C'est obligé. Mais non, mais voilà, Nakamura, en plus, il se fait bien démonter là sur tous les weekly. Donc là, non, je pense que c'est le moment de Naka. Bah ouais, là, c'est cette semaine, le Maharaja qui l'attaque dans le dos. C'était pas, ouais, voilà. Mauvais, non, mais voilà, il se fait quand même dominer. Donc, moi, je pense que c'est le moment de Nakamura. Je sais pas si ça peut être mieux avec Nakamura qu'avec Mahal. Mais bon, voilà, on aura un champion qui parle pas anglais, donc c'est cool. Ouais, bon, c'est peut-être pas super. Non, mais ce serait peut-être pas super Non, grave. mais... Le plus Ouais. important, ce serait qu'on ait un meilleur challenge, enfin, une meilleure opposition, quoi. Parce que bon. Bah, mais en le fait, truc, c'est que. Non, mais je sais que c'est pas. En fait, la rivalité, elle est mal construite. Mais en soi, on était tous d'accord. Mal, c'est pas un mauvais champion. Non, c'est Il pas est un mauvais super bon en champion, tant qu'idole mais. et tout, Non, mais les blagues racistes, là, dans ces derniers Oui, weekly et non, tout, oui, faut oui. arrêter, quoi. On n'est pas dans les années 80. Moi, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression que c'était la feu de Sergent Slaughter contre Hulk Hogan, quoi, en 87 ou 8 ou je sais plus quand. Mais putain, mais merde, on est en 2017, quoi. Faut arrêter. T'as eu un Slaughter Hogan à Mania, je ne sais plus. Et à Mania, je ne sais plus, oui. Mais Ouais, alors. c'était plus années 90, début 90. Oui, peut-être. Alors peut-être que je me trompe, mais enfin, de toute façon, Slaughter, Hulk Hogan, je crois pas qu'il y en a eu qu'un, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais non, mais voilà, je sais pas, la VVE, j'ai l'impression que des fois, je sais pas, ils débranchent Internet, ils ont pas la fibre chez eux, là, ils savent pas ce qui se passe autour, et je comprends pas, quoi. C'est bon, bref, voilà, c'est pour ça que je dis Nakamura.
On n'en parle pas plus, ça sert totalement à rien de toute façon. T'en as déjà Et trop dit. parce que, ouais, voilà, c'est clairement de la merde de toute façon. J'attends rien de ce match, mais rien. Faudrait qu'on appelle Mais non. notre cher Julien pour lui dire de juste sortir la phrase « C'est de la merde !» Ouais, c'est sûr. Non, mais par contre, j'ai dit une connerie. J'ai dit ils seront peut-être sous le ring et tout, mais de toute façon, c'est même pas en Hell in the Cell. Ah donc, non, mais voilà. Mais non, non, donc j'ai dit totalement de la merde, tu vois. Mais, ouais. Non, mais c'est. Déjà que le fait que le match soit pas en Hell in the Cell, ça prouve que la VVE n'y croit pas du tout, quoi. Ah oui, non. Puis de toute façon, je pense que ça aurait été ennuyant à mourir. Enfin bref, mesdames et messieurs, on va passer à notre Et toi, main c'est qui? event. Ah, Nakamura, excuse-moi. Oui, non, Ok, faut pas d'accord. déconner non plus, faut en finir, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous achevez pas, là, s'il vous plaît. Donc je disais, on va passer au main event de dimanche soir à Hell in a Cell. Mesdames et messieurs, Kevin Owens contre Shane McMahon dans un Hell in a Cell match. False Count Anywhere. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, ça fait beaucoup. T'as pas vu Breaking News, Iron Man match, tag team match en même temps. T'as pas vu? Ah, mais c'est quoi ce truc? Ils savent plus quoi faire, sérieux. Oh. Donc du coup, what the putain de fuck? Ouais. Ouais, non, mais c'est... Bon, du coup, Kevin Owens qui, après ses frustrations dans les matchs pour le titre US contre AJ Styles, a voulu se venger sur Shane McMahon. Shane McMahon l'a bien sûr puni en le tapant très très fort sur la tête. Mais Owens a puni quelqu'un d'autre une semaine après avec l'annonce de Vince McMahon. Vince McMahon s'est fait bobo à la tête aussi parce que Kevin Owens l'a foutu un coup de boule, fait un frog splash, un super kick, une powerbomb aussi. Je sais plus. Enfin bref, tout cela à la fois. Donc du coup, c'est un peu la famille McMahon versus Kevin Owens. Kevin Owens qui est super bon, je trouve. Ouais. Il fait des promos, ça fait plaisir de voir ça. C'est la rivalité qui est la plus intéressante à SmackDown Live en ce moment. Je vais te poser une question avant de passer au pronostic et pronostic final de ce pay-per-view et voilà. Est-ce qu'avec ce match et selon les rumeurs, Owens partirait à Raw? Est-ce que selon toi, avec toutes ces stipulations, on pourrait avoir beaucoup d'interventions durant ce match? Surtout qu'en plus, voilà, c'est un False Count Anywhere. Et alors juste avant, je trouve ça totalement bête de dire False Count Anywhere parce que ça veut absolument dire, ça spoil une partie du match, c'est sûr qu'ils vont sortir de la cage. Ah bah c'est sûr que là... Ça c'est juste le truc débile, sinon je trouve ça très bien. Là c'est clair que ça annonce pop-up powerbomb, ça pète la cage ou un truc du style, tu vois, voilà. Après il y aura un bump de la cage sur les tables ou un truc du style. Enfin voilà, ça annonce beaucoup de choses quoi. Mais je suis très curieux de ce match quand même. Je pense que ça va être très cool. Après beaucoup d'interventions, bah toi tu penses à qui? C'est ça la question. C'est le fantasy booking. Let's go. Putain, c'est vrai qu'il est même pas dans le pay-per-view. Alors de 1, il est pas dans le pay-per-view. De 2, ah ouais. Il est inscrit dans la rivalité. Parce que d'ailleurs cette semaine en backstage, en coulisses, voilà, je vais pas me. Bref, il a creusé Shane McMahon. Il lui a dit ouais, fais attention, Owens, je le connais, moi, il m'a déjà trahi, c'était mon brother avant, et il m'a bien trahi, regarde ce qu'il peut te faire et tout, quand il est comme ça, il est inarrêtable et tout, blablabla. Et Shane McMahon a répliqué non mais t'inquiète pas, je sais ce que je fais et tout, ça sera moi qui m'enfermera dans la cage avec lui, c'est moi qui va le dominer, tu vois. Et je le tente. Ouais, vas-y. Si je le mets, je pense que tu accepteras que j'ai 2 points bonus. Ah, mais je pense qu'on a la même idée. Parce que c'est hyper osé. Ouais. Mesdames et messieurs, turn de Sami Zayn. Ouais. Et bah, tu sais quoi, je pensais à ça. Ah oui, sérieux ouais. Ah oui, mais je pense que je l'ai amené, oui. Ouais, non, mais parce que en fait, j'avais complètement zappé la possibilité de Sami Zayn. Mais franchement, si ça se passe... Oh mon Dieu! Ça serait ouf. Parce que, donc du coup, pour toi, c'est quoi genre... Et en plus derrière, tu peux partir sur un Styles Zayn pour le titre US. Oh.
Ouais, mais ça veut dire genre domination Ou encore mieux, Asman. Nakamura Zayn pour le titre VVE. Oui, déjà, après tu peux partir Owens Nakamura, Zayn. Oui, mais non, mais parce que comme je te disais, Owens partirait à Raw en fait. Parce qu'un check-up pourrait survenir, alors selon les rumeurs, après Survivor Après, Series. c'est que des rumeurs. Et Des après rumeurs Survivor qui se Series. font insistantes, j'en ai vu 2-3, avec des trucs assez détaillés et tout. Donc, bon. Oui, mais après Survivor Series. Oui, mais entre-temps, t'as pas de match, t'as pas de pay-per-view pour T'as SD pas de SmackDown. match, mais t'as quand même des shows weekly, donc faut construire un truc. Pourquoi pas une Team Owens contre Team Shane à Survivor Series, avec du côté Owens, un Sami Zayn par exemple. Pourquoi pas. Et le, et Ah, le, et le, ouais. c'est pas mal. En tout cas, je serais hyper content si ça se passe. Mais comme tu l'as lancé avant moi, je vais te laisser. Je Ah, vais pas le parier. merci. Mais Mais franchement, alors, attends, j'aimerais bien. je lance le truc, hein. Mais Ouais. intérieurement, j'y crois pas. Un Zayn pour moi, c'est un super babyface. J'ai jamais Ouais. vu heal de ma vie, hein. Je sais même pas s'il a Euh, été heal une alors, fois dans sa vie. Si, je pense. Ouais. Si, je crois que en indie, en tant que El Generico, ils ont été heal ensemble. Alors peut-être que je dis une connerie, hein. J'étais pas un grand suiveur de l'indie à l'époque, El Generico, tout ça, mais bon, ouais, peut-être. Alors je sais pas. Oula, excusez-moi. Mais si, ça pourrait en faire un bon heal, hein. Genre le mec, tu vois, en a marre parce que qui préfère rejoindre Owens que aider Shane parce que il voit qu'il est pas push et que machin, et qu'il Exactement, ouais. stagne. Exactement. Et C'est- il s'énerverait contre le chef de SmackDown finalement. Non, mais ça serait plutôt logique, ça serait plutôt bien vu. Mm. Bon bah voilà. Et du coup, victoire de qui avec tout ça? On n'a pas fait le pronostic. Bah, du coup, tu mets quoi, toi? Tu Ah mets bah qui? si je suis mon raisonnement, victoire d'Owens. Ok, donc Owens avec intervention de Sami. Avec intervention de Sami, et non pas Scooby. Ah, Après, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions du côté de Shane? Je sais pas, mais au moins une intervention pourrait arriver, donc d'un côté ou de l'autre, hein, c'est sûr. intervention de Triple H. Non, Oh non, mais c'est possible aussi, hein. Tu sais que c'est possible aussi, et du coup, on pourrait avoir un Triple H Owens. Ouah, attention, faut se calmer là, mais c'est ouais, possible, c'est ouais. possible. Non, mais après, tu peux partir. Tu sais, à ce moment-là, tu peux partir Team McMahon contre Team Owens, quoi. Ouais. Et là, tu vas loin, quoi. Parce que là, tu peux mettre du Triple H, tu peux mettre. Enfin, voilà. Tu peux mettre Donc, Triple H, McMahon, Big Show, parce que c'est toujours dans les mauvais coups des McMahon, etc. tu peux mettre genre Team VVF contre Team Indie, tu sais, ça serait tellement bien, quoi. Non, mais VVE, pas là. VVF, attention. Oui, pardon, VVE, ouais, moi je suis reparti en 2000. Non, mais Et ouais, du mais coup, ton pronostic? bah voilà, pour dire contre toi, je vais dire Shane McMahon. D'accord, très bien. Mais bon, franchement, j'attends beaucoup de choses de ce match et c'est vraiment compliqué à pronostiquer. C'est sûr, comme 2-3 matchs qu'on a eu à pronostiquer pour aujourd'hui. Donc du coup, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'est un peu pay-per-view qu'on attend plutôt pas mal. Il y a des matchs qui nous intéressent. En tout cas, on vous débriefera tout ça lors de la 9e édition des Rebuts du Catch. J'espère pas me tromper sur le chiffre, mais je crois que ça sera la 9e édition des Rebuts du Ouais, Catch. je crois que ça sera la 9e. L'hebdo, surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, je le refais, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, vous l'avez hein, sur votre image, @Rebuts du Catch, et sur YouTube, de toute façon vous y êtes, hein, les Rebuts du Catch, et surtout sur Facebook, c'est pareil, les Rebuts du Catch. N'hésitez surtout pas aussi à laisser un commentaire, un like pour le référencement, ce serait très important, si vous êtes gentil, hein. Et Ouais. surtout, de partager la vidéo, parce que ça aussi, c'est très important, et ça nous ferait extrêmement plaisir. Cody, merci. Oui, bah merci à toi. Et puis juste avant qu'on raccroche l'antenne, comme on dit, ouais, voilà, laissez des commentaires, n'hésitez pas à dire vos pronos. Ce Yep. serait super intéressant. Mais en tout cas, voilà, bah merci à toi Dolo, et puis content qu'on va se retrouver avant chaque pay-per-view pour faire les rebus-view. Exactement. Donc voilà, on se dit à jeudi, et comme on dit chez nous, mon cher Cody McWild, Banzai. banzai. Allez, bye, ciao. Il était petit celui-là. Il était moche. Allez, au revoir.